Bonjour Roger, Bonjour Magali. et grand merci d'avoir accepté d'être ambassadeur de la fête de l'aviation. Alors tu as une longue carrière au sein de l'armée de terre, tu es d'ailleurs toujours réserviste, comme officier supérieur adjoint au sein de l'état-major de défense de Rennes, et parallèlement à ton activité professionnelle, une passion a pris une place particulièrement importante dans ta vie, il s'agit de l'aéromodélisme. Tu as d'ailleurs réussi à allier ces deux univers, je crois, puisque pendant près de 10 ans, tu as représenté l'armée de terre au Salon du modélisme à Paris, avec des hélicoptères radiocommandés. Et depuis plusieurs années, tu diriges le club des fous volants en Bretagne, vers Rennes, et tu pratiques l'aéromodélisme en compétition. Alors cette passion te conduit par ailleurs à collaborer avec des revues spécialisées pour lesquelles tu écris assez régulièrement. Donc très jeune, tu as été attiré par le modélisme, la construction de maquettes, puis de l'aéromodélisme. Comment as-tu découvert ces activités? D'où te vient cette passion? Bon, j'ai toujours été attiré par les avions, comme beaucoup d'entre nous, forcément. Et dès tout petit, je faisais des maquettes plastiques et le rêve, c'est de les voir évoluer, ces modèles. Et donc, tout naturellement, je me suis dirigé assez jeune vers l'aéromodélisme. Dès l'âge de 20 ans, j'ai commencé. Donc, je me suis inscrit dans un club. J'ai appris à piloter, à construire, à concevoir. Et puis, j'ai jamais arrêté. C'est une passion ultra dévorante parce que quand on aime l'aviation, ce qui est fantastique, c'est de dessiner un modèle, de le concevoir, de tomber amoureux d'un avion réel, de le réaliser à une échelle et ensuite de le piloter, de le faire vivre. Et j'en ai qui ont plus de 20 ans et qui volent toujours. Ça, c'est un rêve. Et alors justement, oui, tu préfères l'aspect bricolage, construction, création ou le pilotage de tes modèles Alors, réduits? Ou bien est-ce la combinaison de l'ensemble, le fait de faire voler et de voir voler ce que tu as créé? en fait, c'est la combinaison de trois facteurs. J'ai fait beaucoup de modélisme en général, train électrique, maquettes plastiques, et choses comme ça. Mais l'aéromodélisme, c'est quelque chose de fantastique parce qu'il y a une partie atelier très importante. On peut acheter des avions tout faits, mais les concevoir de A à Z, donc se mettre à la place des ingénieurs, c'est la partie technique. Après, il y a le pilotage. Bon, des avions qui sont au quart, au tiers, se pilotent quasiment comme le réel. On a vraiment des sensations, même si on est au sol, et c'est passionnant de les mettre au point, de les faire voler, de voler en groupe, par exemple. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est qu'on n'est jamais spécialiste dans tous les domaines, électronique, ainsi de suite, et donc il y a un tissu d'amis qui se crée, et à un certain niveau, on finit par avoir des amis dans toute l'Europe, voire sur la planète, grâce à Facebook, parce qu'on a une passion commune de faire des avions radiocommandés, et finalement, c'est pas si commun, et c'est donc ça qui est passionnant, de partager cette belle passion de l'aviation. Et donc au sein du club que tu diriges, vous pratiquez également le vol indoor, en l'occurrence dans un gymnase. Alors quelles sont les particularités de cette activité? Alors, pour faire voler des gros modèles, forcément, il faut toujours, on est lié à la météo, comme les parachutistes et ainsi de suite. Mais on a trouvé une petite parade, c'est qu'on fait des avions qui sont réduits, des hélicoptères beaucoup plus petits, qui peuvent évoluer à l'intérieur dans des gymnases. Et donc, on appelle ça l'indoor. Et là aussi, c'est assez amusant parce qu'on arrive à faire des avions avec quasiment rien, quelques bouts d'éperon, un moteur électrique, une petite batterie, un récepteur. Et c'est parti, il y a un Fokker D7, un Mirage 3 qui vole dans le gymnase. Quand c'est bien fait, bien décoré, la magie opère et on passe de sacrés bons moments avec les amis. Et ce qui vous permet, oui, de pratiquer ce loisir, cette passion toute l'année, qu'il fasse beau Ah oui, ou mauvais. oui, oui. Par exemple, vous voyez à l'instant précis, là où on se voit ensemble, eh bien j'étais en train de peindre un T6. Ah, superbe! Ah oui, Oui. mais là, c'est plus le modèle réduit, c'est ce qu'on appelle les petits gros. Ah, mais j'ai oublié de vous dire, la compétition maquette, c'est maximum 15 kilos, mais ça peut aller jusqu'à 25 en compétition. Donc vous avez différentes catégories. Et là, on est dans les moins de 15 kilos. Il va faire 14 kg 8, mon petit T6. Il est quasiment fini. Alors ça, c'est pas pour le indoor, ça, c'est du vol extérieur. Alors, un modèle. Alors, le T6 est un avion qui vole relativement lentement, les spécialistes le savent très bien, mais un modèle réduit de 15 kg peut voler jusqu'à 250-300 km/h selon le modèle. Si vous faites un Mirage 3 à réacteur, on va atteindre les 250 km/h. Mon T6, gentiment, ira à 90, 100. On a une piste à Couët-Quidan qui fait 400 mètres et on a la chance d'avoir une piste réelle.
mais il faut quand même une piste de 120-130 mètres pour des avions qui font 15 kilos. Et on pratique au sein des clubs, dans une structure encadrée. C'est très réglementé, nos avions sont immatriculés, on est télépilote, enfin, avec une réglementation qui est complexe, puisque je vais organiser le show maquette qui a lieu le week-end du 1er mai. J'attends 40 pilotes de haut niveau, 80 modèles réduits d'exception. Il y aura l'équipe de France en grande partie. Et donc, eh bien, on pratique avec une réglementation très lourde, c'est exactement comme les grandeurs, sauf que c'est réduit. D'accord. Et donc, tu évoquais, oui, les compétitions. Donc, tu participes régulièrement à des championnats internationaux. En quoi consistent les compétitions? Comment se déroulent-elles? Alors, il y a deux phases, si vous voulez. Moi, je suis un compétiteur de maquette, mais l'aéromodélisme, c'est très vaste. Vous avez des compétitions de vitesse, de planeur, de tout type. Et moi, je pratique une pratique, si vous voulez, c'est vraiment la maquette F4C, ce qu'on appelle. C'est réglementé au niveau international, c'est la Fédération internationale d'aviation. Et donc, on fait des maquettes, elles doivent peser moins de 15 kilos, donc ça donne une taille forcément, hein, selon le modèle que vous choisissez. Et il y a deux épreuves, une épreuve statique, où vraiment on fournit un dossier et c'est l'exactitude du modèle qui est important. Donc c'est jugé par 3 juges, il y a tout un tas de critères qui donnent une notation. Et ensuite, vous avez une partie vol, où il y a 3 manches, et les 2 meilleures manches sont prises en compte. Et on additionne tous ces points, ce qui donne un classement. Et on peut comme ça comparer un Fokker D7 avec un Mirage 3 et faire un classement final. En fait, c'est surtout une bande d'amis qui se retrouvent, qui partagent une belle passion. Et donc, cette activité ne te donne pas envie de voler toi-même? Alors, oui, certainement. Certainement, mais bon, on ne peut pas tout faire. J'ai beaucoup d'amis qui sont. Il faut savoir que dans l'aéromodélisme, forcément, ce sont des passionnés de l'aviation. Il y a beaucoup de pilotes grandeurs. Vous avez beaucoup de mécaniciens aéronautiques, beaucoup de pilotes amateurs, beaucoup de pilotes de ligne font de l'aéromodélisme parce que, si vous voulez, sur le plan technique, c'est très intéressant. Hein, des modèles réduits sophistiqués sont des avions réduits extrêmement intéressants sur le plan technique et à piloter. Et est-ce que j'ai envie de piloter les grands? Peut-être. Bon, j'en ai probablement pas les moyens. Mais pourquoi pas un jour. Mais ceci dit, je pense que si j'avais la chance de piloter des grands, je ferais quand même du maquettisme et du modélisme. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Et je crois d'ailleurs que l'aéromodélisme est aussi une très bonne école pour les jeunes. C'est vraiment un moyen d'apprendre qui est... Oui, alors je dirige un club, j'ai quelques jeunes des fois qui viennent. Alors ils viennent souvent, il faut être un peu encadré avec son papa, mais il y a pas mal d'enfants qui, à l'âge de 12-13 ans, se disent mais j'ai acquis pas mal de connaissances, on sait ce que c'est qu'un vent relatif, hein, la portance, comment voler un avion, et ça leur sert beaucoup s'ils ont des notions d'aéronautisme après pour intégrer des lycées spécialisés et aller vers le pilotage ou vers les métiers de l'aéronautique. Il faut savoir que dans la région, Saint-Nazaire, Dinan, Dinard, ça, il y a énormément de débouchés. Et j'ai 2-3 jeunes du club qui sont maintenant dans l'aéronautique. Alors, cette année, la fête de l'aviation aura lieu les 22, 23 et 24 septembre partout en France. Que représente cet événement pour toi et pourquoi y participer? Pour moi, c'est la fête de l'aviation, c'est fantastique parce que c'est la rencontre de tous les passionnés de cette vaste famille qui aime l'aéronautique. L'aéronautique, c'est tellement large, ça va du parachutisme aux pilotes d'avions de collection, aux pilotes de ligne, aux pilotes amateurs, à l'aéromodélisme, aux aérostiers, enfin. Et donc, découvrir toutes ces disciplines qui sont complètement différentes, eh bien, c'est un partage d'une passion commune. Et c'est fantastique. Et c'est surtout un très beau spectacle. Absolument. Et donc, c'est le but de la fête de l'aviation, c'est partager nos passions. Merci beaucoup, Roger. Apparemment, tu sais bien le faire. Et à très bientôt. Et bon vol, bien sûr. Merci, Magali. Et puis, à bientôt à la fête de l'aviation, bien sûr.